Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme, tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres, qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire, qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie,
Et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Dans nos doutes ou nos luttes, nous cherchons souvent des soutiens. L'Église enseigne que nous pouvons compter sur plusieurs intercesseurs. Les saints, les anges et bien sûr la Vierge Marie, comme le rappelle le catéchisme. Mais aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous présente le plus grand intercesseur, Jésus lui-même, vivant à jamais, qui se tient devant Dieu pour nous. Cette vérité n'est pas une simple consolation, mais une espérance révolutionnaire. Saint Irénée nous rappelle que Jésus n'est pas venu simplement pour nous enseigner ou pour donner un modèle moral, mais pour être lui-même le pont entre Dieu et nous. En s'incarnant, il a pris sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu pour nous unir à son Père. Ce qui distingue Jésus des autres intercesseurs, c'est qu'il agit non pas par une médiation limitée, mais par une offrande unique et parfaite, sa vie donnée sur la croix. Il ne se limite pas à nous montrer la voie, il nous porte chaque jour dans son intercession devant le Père. Ce n'est pas un acte passé, mais une présence actuelle, vivante et indéfectible. Et qu'est-ce que cela change pour nous? Eh bien cela nous libère d'une vision contractuelle de notre foi, où nous tenterions de mériter l'amour de Dieu par nos efforts. Jésus est le prêtre qui a déjà tout accompli et continue d'agir. En lui, nous ne sommes plus les spectateurs d'un culte terrestre, mais des participants à la vie divine. Nous dépendons donc d'une médiation, non plus humaine, comme celle de Moïse ou d'Élie, mais du Fils de Dieu lui-même, qui nous invite à une confiance totale. Donc face à cette réalité, posons-nous une question toute simple. Où est notre confiance? Trop souvent, nous restons accrochés à nos mérites, ou même à nos faiblesses, croyant que tout repose sur nous. Mais Jésus nous dit, « Viens à moi, confie-moi tes fardeaux. » Et comme le psalmiste dit aujourd'hui, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté », osons avancer vers lui avec cette simplicité et avec un abandon, une volonté d'abandon, sachant qu'il intercède pour nous, qu'il nous porte dans ses mains. Disons cette parole. « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. » Jésus Sauveur, Fils de Dieu, il fut crucifié, dans sa mort, nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Jusqu'au firmament
firmament. Il est le Tout-Puissant. Il est Seigneur d'univers. Tout lui est soumis, les enfers. Des dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles.